Salut les artistes, le tuto de l'atelier de couture vintage de cette semaine portera sur le choix de la petite mercerie et son organisation autour de la couture et du tricot. Voilà, je vous conseille très fortement de choisir des bocaux en verre puisque voilà, vous pouvez vraiment mieux voir vos petits matériels à l'intérieur. Vous pouvez les décorer comme vous voulez, hein. Ici vous voyez, j'ai collé des petits animaux en fait en plastique, j'ai mis des petites perles et j'ai repeint en noir pour donner un côté assez nature à ce petit matériel. J'ai chiné différents bocaux. Voilà, j'aime bien pour ranger mes canettes utiliser ces boîtes à canettes, voilà, que je trouve extrêmement pratiques. On peut les mettre dedans et du coup elles ne s'en mêlent plus. Pour les aiguilles, j'aime bien utiliser ceci, c'est un aimant avec une petite boîte dessous et c'est assez pratique pour ramasser les aiguilles également et pour les garder toutes au même endroit. J'utilise des petites boîtes pour faire des petites poubelles de table puisque je trouve que c'est utile de pouvoir mettre ces petits déchets de tissu dans ces boîtes et j'utilise beaucoup de ciseaux différents. Donc ce que je préfère ce sont les ciseaux en métal puisqu'ils sont plus lourds et pour moi ils ont une utilité certaine à ne pas dériver dans la coupe du tissu puisque lorsque vous les posez ils vont beaucoup plus droit qu'un ciseau en plastique en fait qui est plus léger et qui va dévier. Donc beaucoup mieux pour la coupe. Donc vous avez différentes tailles, hein. On connaît ces types de ciseaux, voilà, j'ai ceux-là qui sont un peu plus petits. Après on connaît ceux-là. Et puis vous avez également pour les petits ouvrages et les ouvrages simples, les ciseaux comme ça, basiques qu'on trouve un petit peu partout. Les ciseaux de compteur, je trouve sont très sympas et très utiles à utiliser. Ils servent à cranter le tissu, à faire en fait des petites vagues au bord du tissu pour qu'il ne s'effiloche pas. Pour ce qui est des petits ciseaux, donc voilà, celui-ci c'est mon préféré. Il est aussi en métal, il est extrêmement pointu, extrêmement coupant et ça permet vraiment de pouvoir couper les petits morceaux de tissu, des petites entailles très précisément. Mais chaque ciseau a une utilité différente, a une type de lame différente. Vous avez des ciseaux à broder, vous avez des ciseaux pour le fil, des ciseaux pour la coupe, des ciseaux pour tous les types de tissus finalement. Regardez ceci par exemple, ce sont vraiment des ciseaux énormes. Vous voyez par rapport leur taille par rapport aux autres ciseaux, donc ce sont des ciseaux de lingère idéaux pour couper les tissus épais et longs tels que les draps et les rideaux. Voilà pour ce qui est du traçage. Donc moi j'utilise tout. J'ai des crayons comme ceci. J'aime bien les stylos billes en fait, tout simplement, hein, pour tracer. Les crayons gris. J'ai des craies. Comme ceci de couturier qui sont assez pratiques. Si elles sont un petit peu trop arrondies, vous pouvez les casser et ça vous permettra de pouvoir me tracer sur le tissu. Et puis pour les aiguilles, pareil, j'ai toutes les tailles d'aiguilles. Voilà, bien sûr, les aiguilles sont utilisées en fonction du type de tissu que vous avez. Les plus grandes aiguilles sont utilisées pour les plus gros tissus et les plus petites pour les tissus plus fins. Que vous dire d'autre? J'utilise ici, c'est assez amusant, des petits pinceaux comme ça, en fait de maquillage, pour nettoyer mes machines à coudre et les petites poussières qui sont emprisonnées un petit peu partout. Les lunettes loupe, ça peut être assez pratique aussi quand on a un petit peu mal aux yeux à la fin de la journée. Et pour les fils, j'ai un peu de tout, hein. J'ai des fils de surfilage, j'ai des fils pour la couture main, pour la couture machine, préféré les bobines en plastique pour la couture machine. Et je privilégie tout de même les fils de fabrication française parce que je trouve qu'ils sont bien meilleure qualité que les fils made in China. Voilà, je pense qu'en termes de petits matériels, je vous ai déjà donné pas mal d'astuces. Là, vous avez un porte-règles, donc qui est assez pratique pour ranger toutes les règles de couture. Moi, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir au moins une grande règle carrée comme celle-là, une règle basique, voilà, décollée, et après, en termes de mesure, bien sûr, 1 mètre ruban. Et j'aime bien les grandes règles en bois qui mesurent ici à peu près 1 mètre. Voilà, donc ça, je trouve ça très joli et très pratique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit.
privilégiez les petites corbeilles pour ranger votre petit matériel facile d'accès. Il faut toujours que ce soit joli parce que ça vous en donnera plus envie de travailler. La transparence, donc vous voyez ici, j'aime bien le métal comme ça où je peux mettre mes pelotes parce que du coup on les voit mieux. Ici des aiguilles, des petits tissus. Rangez par thème, ne mélangez pas tout, triez au fur et à mesure et tout devrait très bien se passer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos couture et tricot. Vous pouvez également, pour ce qui est de l'éclairage, rajouter des petites guirlandes électriques comme ça. Je trouve que ça donne un aspect assez sympathique à la petite mercerie. À très bientôt. Au revoir.